Peuple de Dieu, bonjour. Esprit Saint prend le contrôle de ce moment. Viens toi-même parler à ma place. Viens toi-même par ta puissance parler à ma place. Et couvre-moi. Protège-moi de toute œuvre satanique. Protège-moi de tout ce qui n'est pas de Dieu, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Je me présente dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué de la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà ma mission. Éveiller les consciences, sauver les enfants de Dieu, leur épargner. Aujourd'hui, je vais vous parler des enseignements qui vont nous conduire dans la perdition. Ces enseignements qu'on entend partout, par-ci, par-là. J'étais au Cameroun, dans un taxi. Le conducteur a mis une radio dans laquelle il y avait un prédicateur qui prêchait contre la loi, parce qu'il était contre la loi. Donc, on va dire contre l'Ancien Testament. Pour lui, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament n'a plus lieu d'être, parce que Jésus est mort cloué à la croix et qu'on est au temps de la grâce. Il parlait de dîmes, d'offrandes, de beaucoup de choses qui n'ont plus lieu d'être. Mais ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est la repentance. Parce qu'il est contre la repentance des chrétiens. Il ne veut pas qu'à chaque fois qu'on prie, qu'on se repente. Parce que pour lui, toute personne qui se repent, qui demande pardon pour les péchés, ne croit pas à la venue de Jésus et à sa mort sur la croix. Que tous ceux qui se repentent tout le temps, tous les jours pendant la prière, ce ne sont pas des vrais chrétiens. C'est l'expression qu'il utilisait. Ce ne sont pas des vrais chrétiens. Mais donc il disait qu'on est au temps de la grâce. Le péché n'existe plus. Il n'y a plus lieu de se repentir. Tous les jours, il n'y a plus lieu de se repentir. À chaque fois qu'on prie. Et même à chaque fois qu'on pêche. Parce que deux fois tu fais quelque chose, tu dis, ah pardon Seigneur, je te demande pardon, je me repens. Non, lui, il dit qu'on n'a plus le droit de faire ça parce qu'on est au temps de la grâce. Au temps de la grâce. Donc, ça m'a tellement choqué dans le taxi que je me suis même prise la tête avec le chauffeur. Lui, il avait aussi sa position. Il me disait que le péché, personne sur cette terre ne peut dire qu'il est saint. Alors, Dieu m'a donné une parole. Ce jour-là, je suis rentrée tellement ça me perturbait et Dieu m'a amené à Matthieu 16. À Matthieu 16. Donc, j'ai lu cette parole là où il est écrit dans Matthieu 16, versets 1 à 3. Il est écrit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, ils demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin, il y a de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre et vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. On ne peut pas comprendre ces prédicateurs. On ne peut pas comprendre ces pasteurs, ces hommes de Dieu. On ne peut vraiment pas les discerner. On ne peut pas les discerner. Ce sont eux-mêmes qui nous disent qu'on est au temps de la grâce.
et il n'y a plus de péché. Et en même temps, ils nous disent encore que personne sur cette terre ne peut dire qu'il est saint. Et alors, où en sommes-nous? On doit croire à qui? On doit comprendre quoi? C'est là la question. C'est là la question. Et ça revient aussi aux disciples de Jésus, où il les avait dit, quand je dis où en sommes-nous? Où en sommes-nous? On doit croire à qui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça revient donc à la suite de la lecture, où Jésus parlait à ses disciples. Verset 5 à 10 déjà, il est écrit: les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Jésus, l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains, des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? C'est là d'où est la question. D'où est la question? À qui devons-nous croire? À qui devons-nous croire? Parce que là, Jésus, il parle de ça à ses disciples, mais qui ne comprennent pas le langage de Jésus en parabole. Et ils ne comprennent rien. Donc, méfions-nous des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Sinon, on est perdu, on ne saura pas où on est. On ne saura vraiment pas où on est, chers frères et sœurs en Christ. Éloignez-vous de ces enseignements. Éloignez-vous de ces enseignements, car il est écrit dans Matthieu 16, verset 11 à 12. C'est là où les disciples prennent conscience. Quand Jésus leur dit au verset 11, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, à la fin, les disciples comprirent. Et alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, gardons-nous de ces enseignements. Parce qu'on ne sait vraiment pas où ces gens-là veulent nous amener, où ils veulent nous conduire. Ils sont devant, ils sont derrière. Ils nous disent tantôt ci, ils nous disent tantôt cela. Donc, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Donc, à la fin, on est perdu, comme les disciples de Jésus qui ne comprenaient pas le langage de Jésus, qui ne comprenaient pas, mais ils ont quand même compris à la fin. Donc, gardons-nous du levain des pharisiens. Gardons-nous de leurs enseignements. Évitez d'écouter ce genre de pasteurs. Évitez de les écouter. Parce qu'ils vont conduire les enfants de Dieu dans la perdition. Ils vont nous jeter dans la fournaise. Ce sont eux qui vont nous conduire dans la fournaise. Évitons ces enseignements. Donc, lisez vous-même votre Bible et l'Esprit Saint va vous conduire. L'Esprit Saint va vous expliquer les choses comme il faut. Accrochez-vous à la Bible, que vous soyez catholique ou quoi que ce soit. Accrochez-vous à la Bible, lisez votre Bible et vous ne serez pas trompés. Il faut que chacun cherche à connaître la parole de Dieu. Comme ça, on ne sera pas trompé. Parce que là, c'est vraiment... Et ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Là, c'est un pasteur, c'est une chrétienne qui m'avait dit ça, d'un pasteur, que leur pasteur leur disait que ça ne vaut plus la peine de demander pardon, même quand on a offensé son prochain. Ça ne sert à rien de demander pardon. Waouh! Waouh! D'où la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Reformons nos voies et nos cœurs, et nous serons sauvés. Et sanctifions le sabbat.